Quand Melchi Dumornay s'adresse au peuple haïtien, ce n'est pas simplement une footballeuse qui parle à ses supporters, c'est une enfant du pays qui parle à une nation blessée mais encore debout. Sa voix porte un poids particulier parce qu'elle ne vient ni des salons politiques, ni des tribunes idéologiques, mais du terrain, de la sueur, du sacrifice, de l'exil forcé par le manque d'opportunités. Dans un pays où la parole publique a souvent perdu sa crédibilité, le message de Melchi Dumornay résonne comme une vérité brute, sans artifice, sans promesses mensongères. Elle ne parle pas pour séduire, elle parle parce qu'elle sait d'où elle vient, parce qu'elle n'a jamais oublié les rues, les terrains poussiéreux, les regards pleins d'espoir et de doute de la jeunesse haïtienne. Son message au peuple haïtien est avant tout un message de dignité. Il rappelle que, malgré le chaos, malgré l'insécurité, malgré l'abandon institutionnel, Haïti continue de produire des talents capables de rivaliser avec le monde entier. Ce message n'est pas naïf, il ne nie pas la réalité, il ne maquille pas la souffrance collective, mais il refuse la fatalité. En parlant, Melchi Dumornay dit implicitement à chaque jeune haïtien que la misère n'est pas une identité, que la pauvreté n'est pas une condamnation éternelle, que l'origine sociale ne définit pas la valeur d'un être humain. Elle incarne une réussite construite contre le système, et non grâce à lui, et c'est précisément pour cela que sa parole touche autant. Elle ne vient pas expliquer la vie depuis une position de privilège, elle vient témoigner. Son message est aussi un appel silencieux à la responsabilité individuelle et collective. Elle ne dit pas que le talent suffit, elle montre par son parcours que le travail, la discipline, la persévérance et la foi en soi sont des armes puissantes, même dans un environnement hostile. En cela, son discours tranche avec la culture de haine, excuse et de la victimisation qui est installée dans certaines couches de la société. Melchi Dumornay ne nie pas l'injustice, mais elle refuse d'en faire une prison mentale. Son message est profondément éducatif, sans jamais être moralisateur. Il rappelle que chaque génération a le devoir de se battre, même quand le combat semble perdu d'avance. En s'adressant au peuple haïtien, elle s'adresse surtout à la jeunesse, à ceux qui rêvent de partir parce qu'ils ne voient plus d'avenir, à ceux qui ont l'impression que leur pays ne leur offre rien. Elle ne leur dit pas de rester à tout prix, elle leur dit de ne pas renoncer à leurs valeurs, où qu'ils soient. Sa parole touche aussi la diaspora, qui se reconnaît dans cette réussite née de la douleur du départ et du lien jamais rompu avec la terre natale. Melchi Dumornay devient ainsi un pont émotionnel entre Haïti et le monde, une preuve vivante que l'on peut réussir ailleurs sans renier ses racines. Son message révèle également un vide profond, celui du leadership moral en Haïti. Si la parole d'une jeune footballeuse a autant d'impact, c'est parce que les figures traditionnelles ont échoué à incarner l'espoir et la cohérence. Melchi Dumornay n'a pas de mandat politique, mais elle possède ce que beaucoup ont perdu, la crédibilité. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, on écoute, parce que ses actes précèdent ses mots. Dans une société encore marquée par le machisme et la marginalisation des femmes, le fait que ce message vienne d'une jeune femme est en soi révolutionnaire. Elle montre que le leadership n'a pas de genre, que l'excellence n'est pas réservée aux hommes, et que les filles haïtiennes ont le droit de rêver grand, très grand. Son message est aussi un reproche silencieux aux dirigeants. Une manière élégante de dire que le pays avance malgré l'absence de vision, malgré l'abandon du sport, de la jeunesse et de la culture. Elle n'accuse pas directement, mais son existence même est une accusation. Elle prouve que lorsque l'État échoue, l'individu peut encore se battre, mais elle pose aussi une question dérangeante. Combien de talents Haïti a-t-elle perdu faute de structure, de soutien et de volonté politique ? Le message de Melchi Dumornay n'est pas un discours de circonstance, c'est un miroir tendu à la nation. Il montre ce que Haïti est capable de produire quand le courage rencontre l'opportunité. Il rappelle que le sport n'est pas un luxe, mais un outil de transformation sociale. Un espace de fierté collective dans un pays trop souvent humilié. Au-delà du football, Melchi Dumornay devient une figure symbolique, une ambassadrice non officielle, une référence morale pour une génération en quête de repères. Elle n'a pas besoin de slogans, son parcours suffit. En parlant au peuple haïtien, elle ne promet pas un avenir radieux. Elle rappelle simplement que l'espoir n'est pas mort, qu'il respire encore à travers ceux qui refusent d'abandonner. Son message est une invitation à croire à nouveau en Haïti, non pas aveuglément, mais lucidement.
avec exigence et responsabilité. Tant que des voix comme la sienne continueront de s'élever, Haïti ne sera jamais réduite à ces crises, car une nation ne meurt jamais tant que ses enfants continuent de croire en elle. Au terme de cette analyse, une vérité impose avec une force presque douloureuse. Le message de Melchi Dumornay au peuple haïtien dépasse largement le cadre du football et même du sport en général. Il s'agit d'un message existentiel, un message qui interroge ce que nous sommes devenus comme nation et ce que nous refusons de perdre malgré tout. Dans un pays où la parole publique est usée par des décennies de promesses non tenues, la voix de Melchi Dumornay apparaît comme une respiration, un rappel que la dignité peut encore exister sans costume officiel, sans micro-politique, sans pouvoir institutionnel. Elle ne parle pas pour gouverner, elle parle pour témoigner, et c'est précisément pour cela que son message touche autant de cœurs. À travers son parcours, elle nous renvoie à notre propre responsabilité collective. Celle de protéger nos talents, de valoriser nos jeunes, de ne plus accepter que la réussite haïtienne soit toujours le fruit d'un combat solitaire. Son message n'est ni une plainte, ni une révolte bruyante, c'est une interpellation calme mais implacable. Une manière de dire que Haïti ne manque pas de potentiel, mais de vision, de structure et de courage politique. En écoutant Melchi Dumornay, le peuple haïtien n'entend pas seulement une championne parler. Il entend une génération qui refuse de se définir par l'échec, une jeunesse qui, malgré l'insécurité, la pauvreté et l'exil, continue de croire que l'excellence est possible. Son message est aussi un avertissement. Si nous continuons à abandonner nos enfants, à négliger le sport, l'éducation et la culture, alors les prochaines Melchi Dumornay réussiront loin de chez elles sans jamais pouvoir rendre à leur pays ce qu'elles auraient pu lui offrir. Mais son message est surtout une lueur, fragile mais réelle, qui nous rappelle que l'espoir n'est pas un discours, c'est une action quotidienne, un choix de ne pas céder au cynisme. Melchi Dumornay n'a pas sauvé Haïti, et elle ne prétend pas le faire, mais elle a fait quelque chose d'essentiel. Elle a redonné du sens à la fierté d'être haïtien. Et tant que des enfants de ce pays continueront à se lever, à travailler, à rêver et à parler avec cette sincérité, Haïti ne sera jamais un pays vaincu, mais une nation en attente de sa renaissance.